Kingsley et Deborah étaient un couple magnifique. Ils s'aimaient profondément, et même lorsque Deborah était enceinte jusqu'au cou, Kingsley ne cessait de lui prodiguer des mots d'encouragement tout au long de cette période. Mariés depuis 4 ans, ils avaient un fils ensemble, nommé Faye. Bien sûr, aucun mariage n'est à l'abri des désaccords et des querelles, mais Kingsley et Deborah avaient pour principe de toujours résoudre leurs différends avant de se coucher. Kingsley aimait Deborah et leur fils d'un amour sincère, et ils vivaient en paix et en harmonie. Mais un jour, les choses prirent une mauvaise tournure. Ce matin froid, alors que Kingsley s'apprêtait à partir au travail, il se tourna vers sa femme et lui murmura des mots doux. « Ma chérie, l'amour que j'ai pour toi se renouvelle chaque jour, comme une fleur fraîchement éclose. Ne t'inquiète pas, nous vivrons cette grossesse ensemble, comme la précédente. Tu es ma joie et mon battement de cœur. Je te promets de te protéger, toi et notre fils Faye. Je t'aime profondément. » Deborah, le regard fixé sur son mari, rougissait, un sourire éclatant illuminant son visage. Elle continua de sourire tandis qu'il la serrait contre lui. « Mon amour, quand tu auras accouché, je te promets de t'offrir une nouvelle voiture, » ajouta Kingsley. Deborah, folle de joie, leva les bras en signe de bonheur et serra Kingsley contre elle. « Tu es le meilleur mari du monde, mon roi, » dit-elle. Quelques minutes plus tard, Kingsley quitta la maison. Il était déjà midi. L'air était calme, c'était un samedi, et le marché était assez paisible. Kingsley consultait son livre de comptes quand un appel vint bouleverser sa journée. Il décrocha. « Bonjour, monsieur. Excusez-nous de vous déranger. »« Oui, bonjour, » répondit-il. « Nous sommes navrés, monsieur, mais le navire transportant vos conteneurs a coulé en plein milieu de l'océan, avec tout le reste de la cargaison. Nous sommes sincèrement désolés. » Kingsley, un homme d'affaires prospère, avait bâti son entreprise avec succès. Sur les conseils d'un ami, il avait contracté un prêt auprès de la banque pour donner un nouvel élan à son entreprise et atteindre de nouveaux sommets. Lorsque Kingsley parla à sa femme des conseils de son ami, elle lui conseilla de ne pas prendre le prêt. Contracter des prêts auprès des banques, surtout pour un montant supérieur à ton capital, peut ruiner ton entreprise en un rien de temps. Lui dit Deborah. Cependant, Kingsley avait reçu une offre alléchante de l'étranger. Une entreprise voulait vider son entrepôt et cherchait un acheteur pour tout vendre à un prix dérisoire. Kingsley réfléchit longuement à cette opportunité avant de rentrer chez lui pour en parler à sa femme. Deborah l'incita à ne pas céder à la cupidité et à laisser passer l'affaire, lui rappelant que les bonnes occasions ne manquaient pas. Mais Kingsley ne parvint pas à trouver le sommeil. Son esprit était en ébullition. « Si j'achète ces marchandises, je ne connaîtrai plus jamais la pauvreté, » pensa-t-il. Il se souvint alors du conseil de son ami concernant le prêt bancaire et, cette nuit-là, prit la décision d'emprunter. Kingsley ne voulait pas parler de sa décision à Deborah, sachant qu'elle désapprouverait. Il voulait lui faire une surprise et lui prouver qu'elle avait tort. Il alla donc de l'avant et utilisa sa boutique et sa maison comme garantie pour obtenir une importante somme d'argent auprès de la banque. Avec une partie de cet argent, il loua un grand entrepôt capable d'accueillir les 2 conteneurs de marchandises qui l'attendaient. Le téléphone que Kingsley tenait dans sa main glissa et tomba. « Qu'ai-je fait ? Ma maison, ma boutique, mon Dieu !» Il se précipita dans sa voiture et rentra chez lui. « Deborah, je suis ruiné, s'exclama-t-il en entrant dans le salon, tenant sa tête dans ses mains, transpirant et criant. Deborah accourut, troublée, cherchant à comprendre ce qui se passait. « J'ai pris le prêt auprès de la banque. J'ai utilisé notre maison et la boutique comme garantie pour obtenir l'affaire dont je t'avais parlé. Maintenant, les conteneurs ont coulé dans la mer. » Deborah, le regard empreint de tristesse, le prit dans ses bras en tentant de le consoler, des larmes coulant également sur ses joues. « Je t'avais dit de laisser tomber cette affaire, mais tu n'as pas voulu écouter. Regarde maintenant ce que tu as fait de nous, » murmura-t-elle.
Toute la nuit, Kinsley resta éveillé, attendant impatiemment que le jour se lève pour aller chercher de l'aide. Le jour finit par poindre, et Kinsley sortit immédiatement pour rendre visite à ses amis, les uns après les autres. Mais tous avaient une excuse pour ne pas lui venir en aide. Dévasté par les réponses de ses amis, même ceux avec qui il avait partagé repas et boissons, y compris ceux qu'il avait aidés par le passé, Kinsley pensa alors à Chief Agaz. Chief Agaz était l'un des hommes les plus riches du marché, bien que certaines rumeurs le décrivent comme un homme impliqué dans des pratiques occultes. Malgré les rumeurs, Kinsley, désespéré, décida de se rendre chez Chief Agaz. Ce soir-là, il se présenta au somptueux manoir de Chief Agaz et attendit jusqu'à ce que celui-ci vienne le recevoir dans son majestueux salon. Après avoir écouté son histoire, Chief Agaz déclara qu'il n'accepterait de l'aider qu'à condition que Kinsley rejoigne sa secte secrète. Kinsley refusa catégoriquement, affirmant qu'il ne souillerait pas ses mains, puis quitta la demeure de Chief Agaz pour rentrer chez lui. Les semaines se transformèrent en mois, et la situation de Kinsley se détériora tellement qu'il dut vendre sa voiture pour régler certaines dettes. L'échéance du prêt arriva, et les autorités bancaires vinrent saisir sa boutique sans écouter ses suppliques. Rongé par la honte, Kinsley obtint un délai de 2 jours, avant qu'il ne revienne pour saisir également sa maison. Désespéré, il retourna une nouvelle fois voir ses amis, les suppliant de lui venir en aide, mais tous affirmèrent qu'il n'avait pas d'argent à lui prêter. La veille du jour où il allait être expulsé de sa propre maison, Kinsley ne parvenait pas à trouver le sommeil. Après mûre réflexion, il décida d'aller voir Chief Agazi. Il ne pouvait pas laisser sa femme enceinte et son enfant souffrir. Kinsley se rendit chez Chief Agazi et lui annonça qu'il était prêt à accepter son aide et l'offre qui lui avait été faite. Il lui expliqua qu'il ne pouvait pas perdre sa maison et qu'il avait besoin de son aide de toute urgence. Chief Agazi sourit et lui demanda d'attendre un moment. Il revint avec un grand miroir et un bâton enroulé d'un tissu rouge. Il dit à Kinsley de frapper le miroir 3 fois avec le bâton et de boire ensuite dans une coupe qu'il plaça sur la table. Kinsley s'exécuta et, étonnamment, le miroir ne se brisa pas. Il but ensuite dans la coupe, comme Chief Agazi l'avait instruit. Chief Agazi sourit et sortit un sac d'argent. « C'est tout ?» demanda Kinsley en souriant timidement. Chief acquiesça d'un signe de tête. Kinsley le remercia, prit le sac d'argent et se dirigea vers sa maison, débordant de bonheur. Il se disait que Chief Agazi n'était finalement pas un ritualiste, comme il l'avait craint. Arrivé chez lui, il trouva sa femme enceinte en larmes, tenant leur fils unique, qui semblait sans vie. Kinsley lâcha immédiatement le sac d'argent et se précipita vers elle. Il prit Faye dans ses bras et vérifia son pouls, mais son cœur ne battait plus. Il ne respirait plus. Faye était vraiment mort. Choqué, il demanda à Déborah ce qui s'était passé, tout en secouant son fils pour voir s'il se réveillerait. J'étais avec lui, et soudain, il a commencé à crier et à se tenir la tête avant de s'effondrer. J'ai pris mon bébé dans mes bras, mais il était déjà parti, juste comme ça. Mon Faye est mort. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. Déborah éclata en sanglots, se demandant pourquoi un tel drame leur était arrivé. Elle continuait à questionner le destin, pleurant assise par terre. Une réalisation amère s'imposa alors à Kinsley. Il se rappela ce qu'il avait fait chez Chief Agazi. Se pouvait-il qu'il ait involontairement sacrifié son fils unique pour de l'argent? Chief ne lui avait jamais dit que cela coûterait la vie de son enfant. À quoi bon cet argent sans sa famille? Ce n'était pas ce pourquoi il avait accepté. Kinsley prit Faye et le plaça dans les bras de Déborah, qui était assise par terre en pleurant. Puis il reprit le sac d'argent et se précipita chez Chief Agazi. Arrivé, tremblant de rage, il s'écria « Je ne veux plus de votre argent. Reprenez votre argent et rendez-moi mon fils. » Les yeux embués de larmes, il supplia Chief de lui rendre son fils Faye.
Chief Agassiz le regarda avec un sourire sournois et répondit « Rien n'est gratuit. En buvant de cette coupe, tu as prêté serment d'appartenance. Tu as toi-même tué ton fils en frappant le miroir avec le bâton entouré de tissu rouge. Il n'y a plus de retour en arrière. » Kingsley fut anéanti en entendant ces mots. Il n'avait pas pris le temps de comprendre les exigences de l'accord. Son besoin d'argent avait obscurci son jugement. Tu as de la chance d'avoir encore une femme enceinte chez toi. Elle pourra encore te donner des enfants. Regarde autour de toi. Moi, je n'ai ni femme ni enfant, mais j'ai tout ce que je désire. Kingsley, interrompant Chief Agassiz, hurla. Je ne veux pas de votre argent. Gardez-le et sortez de ma vie. Il tenta de quitter la maison de Chief Agassiz, mais il se sentit figé, incapable de bouger. Si tu refuses cet argent, ta femme et ton enfant à naître subiront le même sort, continua Chief Agassiz. Tu t'es déjà engagé. Tu dois choisir entre ta femme et cet argent. Il n'y a pas de retour en arrière. Kingsley, accablé de douleur, revint lentement dans le salon, et les larmes qui emplissaient ses yeux coulèrent sur ses joues. Comment Chief Agassiz savait-il que sa femme était enceinte? Il se retrouvait dans une situation inextricable, et la vie de sa chère épouse Deborah était en péril. Comment pourrait-il se résoudre à perdre sa femme également? Ce jour-là, il n'avait jamais imaginé que tout cela arriverait. Il voulait simplement que sa femme et son fils bien-aimé, Faye, soient heureux et à l'abri du besoin. Désemparé, Kingsley ramassa le sac d'argent, résigné à son triste destin. En larmes, Kingsley quitta la maison de Chief Agassiz, jetant un dernier regard vers lui et le voyant sourire. Il rentra chez lui avec l'argent et retrouva sa femme toujours en pleurs devant le corps, sans vie de leur fils. Il comprenait que cette situation était mauvaise pour elle, surtout dans son état de grossesse. Il la consola, l'aida à se relever et l'emmena dans leur chambre, avant de partir avec le corps de leur fils. Kingsley utilisa ensuite l'argent pour rembourser sa dette auprès de la banque et lui resta même assez pour réinvestir dans son entreprise. Lorsque Deborah lui demanda d'où venait cet argent, il lui raconta qu'un ancien ami, avec qui il avait perdu contact, l'avait miraculeusement appelé et, après avoir écouté son histoire, avait décidé de l'aider. Sa femme le crut. En quelques semaines, Kingsley, qui venait de récupérer son magasin des mains des autorités bancaires, vit son entreprise prospérer de manière fulgurante. Sa réussite attira l'attention, et les rumeurs commencèrent à circuler dans le village. Certains disaient qu'il avait sacrifié son fils pour des rituels d'argent. Ces murmures parvinrent aux oreilles de sa femme, qui commença elle aussi à douter de Kingsley en raison de son comportement changé. Désormais, il trouvait des excuses pour passer des appels en cachette et sortait discrètement la nuit. Une nuit, Deborah décida de le suivre discrètement. Kingsley se leva comme d'habitude, vérifia si elle dormait, elle faisait semblant d'être profondément endormie, puis sortit. Deborah le suivit silencieusement. Il se dirigea vers une pièce qui, avant la mort de Faye, était toujours ouverte et vide, mais qu'il gardait désormais verrouillée. Elle écouta à la porte mais n'entendit rien. Alors elle retourna se coucher, observant ensuite où il cachait la clé. Le lendemain, après que Kingsley soit parti au travail, Deborah, rongée par la curiosité, prit la clé et alla ouvrir la porte. Une étrange sensation la retenait, mais elle trouva finalement le courage d'entrer. La pièce était sombre, avec des rideaux noirs et des objets mystiques disposés un peu partout, une odeur nauséabonde régnant dans l'air. Elle avança dans la pièce et découvrit, avec horreur, un petit cercueil posé là, contenant son fils, Faye. Au même moment, Kingsley ressentit un malaise inexplicable, alors qu'il se rendait à son magasin. Il appela sa femme plusieurs fois, mais elle ne répondit pas. Paniqué, il fit demi-tour et retourna chez lui. Pendant ce temps, Deborah, terrifiée et submergée par la douleur, retenait ses cris en se couvrant la bouche, les larmes dévalant son visage.
Elle n'arrivait pas à croire que son propre mari était responsable de la mort de leur fils. Pourquoi Kingsley lui avait-il fait cela? Sous le choc, Deborah essaya de reculer, mais elle glissa et tomba lourdement au sol. Sa douleur s'intensifiait, son ventre et sa taille la faisant atrocement souffrir. Elle resta allongée, dévastée. Une pensée lui traversa alors l'esprit. Si Kingsley avait pu sacrifier leur fils, il pourrait également la tuer elle. Elle ne pouvait plus lui faire confiance. Rassemblant ses forces, Deborah se releva au moment où elle entendit une voiture entrer dans la cour. C'était Kingsley. Elle essuya rapidement ses larmes, referma la porte, remit la clé à sa place et s'allongea dans le lit. Kingsley entra et la trouva en train de pleurer. Il s'approcha d'elle et lui demanda pourquoi elle pleurait. Deborah répondit qu'elle avait glissé dans leur chambre et que son ventre lui faisait mal. Kingsley prit le temps de lui masser la taille pour apaiser sa douleur, mais plus elle le regardait, plus les larmes coulaient, se demandant où les choses avaient mal tourné. Kingsley avait toujours été un mari aimant. Que s'était-il passé? « Chérie » l'appela-t-elle d'une voix tremblante. « Oui, mon amour » répondit Kingsley, mais une peur dans son regard trahit qu'il n'était pas aussi serein qu'il le prétendait. Deborah décida de ne rien dire et répondit simplement qu'elle irait mieux et qu'il pouvait partir. Kingsley, inquiet, essuya ses larmes avec son doigt, tenta de l'embrasser, mais elle détourna la tête, confirmant ses doutes que quelque chose n'allait pas. Il l'embrassa sur le front, poussa un soupir et sortit de la chambre en feignant un sourire. Restée seule, Deborah était en proie à l'angoisse. Comment pourrait-elle continuer à vivre sous le même toit que son mari, maintenant qu'elle savait qu'il avait tué leur fils? Elle était enceinte et devait bientôt accoucher. Si elle décidait de fuir, où irait-elle? Si elle se réfugiait chez ses parents, Kingsley viendrait la chercher. Elle se demandait quelle voie choisir pour se sortir de cette situation inextricable. Plus Debbie tentait de répondre aux questions qui la tourmentaient, plus celles-ci se multipliaient. Elle prit son téléphone pour appeler ses parents et leur révéler ce qu'elle venait de découvrir, mais une pensée l'arrêta. Kingsley pourrait finir par tuer ses parents également. Désemparée, Debbie se retrouva sans solution. Pendant ce temps, Kingsley arriva à son lieu de travail, mais il n'était pas tranquille. Il n'avait jamais vu une telle peur dans les yeux de sa femme auparavant. Quelque chose n'allait vraiment pas avec elle, mais quoi? Cela faisait déjà un moment qu'ils avaient perdu leur fils Faye. Cependant, si c'était bien la mort de Faye qui la troublait, pourquoi Deborah avait-elle détourné son visage lorsqu'il avait essayé de l'embrasser? Soudain, un appel de Chief Agassi interrompit ses pensées. Kingsley décrocha et Chief Agassi lui demanda de venir le voir immédiatement. Kingsley se rendit chez Chief Agassi, le salua, mais celui-ci resta silencieux, le fixant avec un regard sévère. « Quel est le problème, Chief? Ai-je fait quelque chose de mal? » demanda Kingsley, intrigué et inquiet. « Je t'avais averti, » répondit Agassi d'un ton glacial. « Oui, je t'avais clairement mis en garde. » Kingsley le regarda, terrifié et curieux à la fois. « On t'avait dit de ne jamais révéler à ta femme l'origine de ton argent, ni de lui montrer ton sanctuaire secret, sinon elle serait tuée, avec son enfant à naître. » Kingsley, complètement perdu, tenta de se défendre. Il n'avait jamais rien dit à sa femme. Cela l'avait toujours blessé de lui mentir, mais il le faisait pour la protéger. « De quoi parlez-vous? Je ne lui ai rien montré, ni rien dit, » s'exclama-t-il, le corps tremblant. « Tu as été négligent. Elle est entrée dans ta pièce secrète par curiosité. » À cet instant, Kingsley comprit tout. Sa femme savait la vérité, et c'était pour cela qu'elle avait rejeté son baiser. La voix de Chief Agassi brisa ses pensées. « Tu devras la tuer, ou bien tu perdras tout, y compris ta propre vie. » Kingsley tomba à genoux, en pleurs, comme un enfant désespéré. « Non, non, pas ma femme, pas ma chère Deborah. »
Il ne pouvait se résoudre à la tuer. En quelques mois seulement, son bonheur avait disparu. Ce n'était pas pour cela qu'il avait signé. Comment en était-il arrivé à un tel point de non-retour? Rampant à genoux, les larmes coulant sur ses joues, il supplia Chief Agazi, les mains jointes. « Je vous en prie, épargnez ma femme. Je vous supplie, épargnez-la. Tu as 24 heures pour le faire toi-même, sinon tu perdras ta vie et ta maison, » répondit froidement le chief en sortant de la pièce, laissant Kingsley effondré. Allongé sur le sol de la maison de Chief Agazi, il revivait tous les doux souvenirs qu'il avait partagés avec sa femme et son défunt fils. Il se rappela combien de fois sa femme l'avait soutenu avec amour, l'encourageant jusqu'à ce qu'il progresse dans ses affaires. Elle avait toujours été une source de paix pour lui. Il se souvint également de son avertissement à propos de l'affaire qui l'avait entraîné dans ce gouffre. « Qu'ai-je fait » se murmura-t-il. Assis sur le sol, il se mit à réfléchir. Si tuer sa femme était la solution, alors à quoi bon toute cette richesse? Et si lui-même ne la tuait pas, elle serait tout de même assassinée par Chief Agazi, et lui aussi perdrait la vie. Kingsley se releva, essuya ses larmes, et prit une décision. Il allait tout expliquer à sa femme pour qu'ils cherchent ensemble une solution. Kingsley quitta la maison de Chief Agazi, monta dans sa voiture et se dirigea vers chez lui. Lorsqu'il arriva chez lui, Kingsley entra dans le salon et appela sa femme, mais personne ne répondit. Il se rendit dans leur chambre, mais elle n'était pas là non plus. Il essaya de l'appeler sur son portable, mais son téléphone était éteint. Le cœur de Kingsley se mit à battre plus fort et les larmes dans ses yeux se tarirent. Il commença à parcourir chaque pièce de la maison, l'appelant sans relâche, mais il n'y avait aucun signe d'elle. Cela ne faisait que 2 heures qu'il l'avait laissée sur le lit. Désemparé, il se demanda où elle pouvait bien être. Il ne pouvait même pas appeler ses beaux-parents, sachant qu'il lui restait seulement 24 heures pour la tuer. Sous peine de voir leur vie à tous les deux mise en péril, Kingsley, rempli d'émotions, retourna dans sa chambre, prit les clés de la pièce secrète et se dirigea vers celle-ci. Ses mains tremblaient de peur et de colère mêlées. Il finit par donner un coup de pied dans la porte, la faisant voler ouverte. Perdu dans sa rage, il renversa tout ce qui s'y trouvait arrivé devant le cercueil contenant le corps de son fils Faye. Il sentit ses forces l'abandonner et s'agenouilla en larmes. Après quelques minutes, il se releva, prit le cercueil et commença à sortir dans la cour sans savoir exactement où il allait. Son téléphone se mit à sonner, mais il ne voulait pas répondre. Puis il se rappela qu'il cherchait sa femme. « Ma femme » murmura-t-il en répondant finalement. « Allô, Déborah » dit-il avec anxiété. « Allô, Kingsley, ici le pasteur Joel. » Kingsley ouvrit les yeux, se rendant compte qu'il avait oublié Dieu depuis que ses affaires avaient commencé à prospérer. Pas étonnant qu'il n'ait pas pensé à prier pour demander de l'aide. Comment le pasteur Joel avait-il su qu'il était en crise? « Vous êtes toujours là » demanda le pasteur. « Oui, pasteur » répondit Kingsley, soulagé. « Je suis ici avec votre femme. Venez aussi vite que possible. » En entendant que sa femme était avec le pasteur, Kingsley sourit, une larme coulant sur sa joue. Il raccrocha, monta dans sa voiture et se rendit chez le pasteur. Arrivé chez le pasteur, il trouva sa femme Déborah en pleurs. Déborah savait que seul Dieu pouvait sauver sa famille, et se réfugier chez ses parents ne ferait qu'aggraver la situation. Elle avait donc contacté le pasteur Joel, qui lui avait dit de venir chez lui pour lui raconter toute l'histoire. Kingsley se précipita vers elle, l'enlaça et commença à lui présenter des excuses, en sanglotant. « Je ne savais pas, Déborah. Je ne savais pas que cela coûterait la vie de notre Faye. Pardonne-moi. » Le pasteur Joel posa ses mains sur les épaules de Kingsley et le releva. Ce n'était pas le moment de pleurer, mais de se repentir. Si tu es sincèrement désolé pour tes péchés et prêt à te repentir, Dieu est prêt à te pardonner, dit le pasteur. Es-tu prêt à renoncer à tout ce que tu as acquis par l'intermédiaire du diable?
demanda le pasteur. Kinsley acquiesça, les yeux embués de larmes. Oui, je suis prêt à tout abandonner. Tout ce que je veux, c'est que ma femme et mon enfant à naître soient en vie. Kinsley serra sa femme contre lui. Le pasteur Joel prit la famille par la main et commença à prier avec eux. Après quelques minutes de prière, il les oignit tous deux d'huile et leur demanda de rester avec lui jusqu'à l'expiration des 24 heures fatidiques. Une fois ce délai écoulé, et voyant que le couple était toujours en vie, le pasteur leur dit qu'ils pouvaient rentrer chez eux sans crainte. Il les oignit à nouveau et les laissa partir. De retour devant leur maison, Kinsley et Déborah virent une foule massive rassemblée devant leur portail. Déborah, perplexe, se demandait pourquoi tant de monde était là. C'est alors que Kinsley se souvint de ce qu'il avait fait la veille. Il avait sorti le cercueil de leur fils dans la cour, avant de recevoir l'appel du pasteur et de partir précipitamment. Les prières du pasteur avaient sans doute détruit les charmes qui empêchèrent le corps de se décomposer, et l'odeur en avait alerté les voisins, attirant une foule curieuse. Kinsley arrêta la voiture, submergé par le remords. La voix de sa femme lui semblait lointaine, comme étouffée par la guerre qui se livrait dans sa conscience. Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration, puis avança. La foule en colère l'arracha de sa voiture et le tira dehors. Ils n'attaquèrent pas Déborah, car elle était enceinte, et Kinsley cria qu'il était le seul coupable et qu'il devait laisser sa femme tranquille. Quelques minutes plus tard, la police arriva sur les lieux et arrêta Kinsley ainsi que sa femme. Ils furent emmenés au poste pour enquête. Après investigation, Déborah fut reconnue innocente et relâchée. La police se rendit aussi chez Chief Agassiz pour l'arrêter, mais il n'y avait aucune preuve pour le condamner, et il fut libéré. Kinsley fut condamné à 10 ans de prison. Quelques jours plus tard, quelqu'un lui apporta la nouvelle que sa femme avait donné naissance à un petit garçon. Kinsley, ému, se réjouit de ne pas avoir tué sa femme. Il n'avait jamais eu l'intention de sacrifier Faye. « Si seulement j'avais su », murmura-t-il, secouant la tête en regardant à travers la petite fenêtre de sa cellule. La leçon de cette histoire est que la quête effrénée de richesse et de succès, lorsque guidée par la cupidité et l'impatience, peut mener à des choix désastreux et à la perte de ce qui compte réellement dans la vie. Les biens matériels et les promesses de prospérité rapide ne valent rien si l'on sacrifie l'amour, la paix intérieure et les liens familiaux pour les obtenir. L'histoire de Kinsley nous rappelle également que tout ce qui est acquis de manière douteuse finit par se retourner contre soi. La vraie richesse réside dans les relations sincères, dans l'amour et le respect de ceux qui nous entourent, et dans la paix que procure une vie honnête et équilibrée. L'ambition est précieuse, mais elle doit toujours être guidée par des valeurs justes, car toute réussite bâtie sur le mensonge et la trahison finit par détruire celui qui la poursuit.